Ok, ici on va parler du flux de puissance dans un robot manipulateur. Donc c'est intéressant de regarder l'aspect travail et c'est quoi le chemin que l'énergie prend des moteurs électriques jusqu'au travail qu'on effectue sur une charge avec un robot manipulateur. Euh, donc, quand par exemple le robot, mettons que je prends une efface ici, puis que j'efface quelque chose sur le tableau, j'effectue un certain travail que quand on divise par le temps, c'est une puissance que je dépense à aller à une certaine vitesse et appliquer une certaine force. Donc par exemple, la vitesse à l'effecteur, le produit scalaire de cette vitesse-là, avec le vecteur force de résistance que le robot ressent à l'effecteur, on a un travail qui va être effectué et la puissance, ça va être produit scalaire de la force externe FE fois le vecteur vitesse ici de l'effecteur de mon robot. Donc, d'où cette puissance-là vient? Premièrement, elle vient de torques qui sont appliqués sur mon robot. Comme ça. Et les variables associées ici, c'est la vitesse angulaire de mes joints ici. Donc, Q1', Q2', Q3'. Donc ça, c'est ce qu'on avait regardé dans la capsule de statique. On était parti de cette relation-là, que la puissance qui rentre et la puissance qui sort devaient être égales dans une situation quasi-statique. Mais si on regarde encore plus loin, on peut remonter encore plus loin avec le robot. Donc si par exemple, si on dessine de façon un peu figurée ici que j'ai un arbre de transmission, que j'ai un ratio de réduction ici, je vais l'appeler R1, et que la transmission s'en va vers un moteur électrique, et que mon moteur électrique, ici j'ai une certaine alimentation. Donc supposons que je dessine 3 moteurs pour alimenter mes 3. Ici comme ça, un dernier moteur ici. Comme ça. Si on remonte au niveau des moteurs, la puissance dépensée par chacun des moteurs, ici, ça serait aussi un couple fois une vitesse pour chacun des moteurs. Ici, je vais noter Tm juste pour le distinguer, que ce n'est pas le même au joint ici, c'est un ratio de réduction. Un petit couple au moteur va donner un plus grand couple ici. Mais la vitesse du moteur, que je vais noter ici, oméga 1, pour le moteur 1, elle va être plus grande si on a un ratio de réduction. Donc, ici, j'ai des variables, encore une fois, force, vitesse, mais ici, au moteur. Torque moteur 3. Et si on veut remonter encore plus loin, on peut remonter dans le domaine électrique. Donc, si ici, dans le domaine électrique, on regarde, bleu ici, je vais avoir une tension appliquée à chacun des moteurs qui va entraîner un courant dans chacun des moteurs. Et même chose si on regarde en termes de puissance, la puissance qui rentre dans chacun des moteurs, c'est le voltage fois le courant à l'entrée de mes moteurs. Donc si on regarde ça d'un point de vue énergétique, qu'on regarde aucune perte dans le système, la puissance qui rentre ici, donc si j'additionne toutes mes V fois I de tous mes moteurs, ça doit être égal à la puissance qui sort ici, ou à la puissance calculée avec ces variables-là, ou bien à la puissance calculée avec les variables ici. Donc, si on fait un schéma bloc de tout ça, on voit qu'il y a une certaine dualité entre tous les domaines. Donc, si ici on est dans le domaine électrique, ici on est dans le domaine, on peut l'appeler rotor. Ici on est dans le domaine des joints. Ici on est dans le domaine
de l'effecteur ou de la tâche. La puissance dans le domaine électrique, ça va être un vecteur que je mettrai tous mes voltages transposés avec tous mes courants ici. Donc ça revient à faire sommation des voltages I et des courants I comme ça. Si je regarde dans le domaine des rotors, ben, ça va être mes torques moteurs multipliés avec mes vitesses angulaires du rotor. Dans le domaine des joints, ben, ça va être encore une fois torque au joint cette fois-ci fois les vitesses de mes joints. Puis à l'effecteur, ben, c'est comme on a marqué ici, en termes de produit intérieur, on aurait force externe fois la vitesse à l'effecteur comme ça. Et si on fait une dernière façon de voir les choses, si on regarde un schéma bloc puis on essaie de regarder une certaine causalité dans le système, quand on applique un courant dans les moteurs, on a une constante moteur K qui va être, quand on fait K fois I, ça va nous donner le torque moteur. Ensuite, ce torque moteur-là, si on a des ratios de réduction, on va faire fois notre ratio de réduction, ce qui va nous donner un torque qui typiquement va être plus grand au joint. Et ensuite, ici, ça ici, c'était indépendamment un actionneur à la fois, tandis qu'ici, on devient couplé, il faudrait que j'ai l'information de tout le courant, toutes les constantes moteurs, toutes les couples au moteur, tous les ratios de réduction pour trouver le torque total. Et maintenant ici, je pourrais faire fois l'inverse de mon jacobien transposé. Et ça donnerait une force externe que mon robot va appliquer à l'effecteur. Donc ensuite, selon la dynamique de l'environnement, donc une charge de façon générale, ça va avoir une certaine impédance. Donc ça, c'est 1 sur l'impédance, ça va être l'admittance de la charge. Ça, c'est juste une façon générique de décrire la relation entre la force, vitesse, quand on force contre une certaine charge. Et ça va nous donner, pour une force donnée qu'on applique sur le système, ça va nous donner un vecteur vitesse qu'on obtient en retour. Et si on remonte maintenant dans le sens inverse, on va voir que ce vecteur vitesse-là, ça on peut voir ça comme des matrices de transformation qui passent d'un domaine à l'autre, qui sont réutilisées et pour les variables d'effort et pour les variables de flux ici. Donc si je connais la vitesse comme ça, avec mon jacobien inverse, ça va me donner des vitesses dans l'espace des joints. Les moteurs électriques, si je connais la vitesse ici, c'est fois le ratio de réduction, ça me donne les vitesses angulaires des rotors. Et maintenant, la constante moteur est utilisée et pour la relation entre le courant et le torque, mais aussi pour la relation entre la vitesse et la force contre-électromotrice qui va nous redonner le voltage dans le système. Donc, on peut voir le jacobien et des ratios de réduction et les constantes moteurs comme des transformations, des éléments qui transforment des variables de flux et d'effort. Et ce qui est important de retenir, c'est que il y a tout le temps une dualité. Quand on amplifie la force, on réduit la vitesse, ou dans le domaine électrique, si on travaille avec une constante moteur, ici, ben, si on a une plus grosse constante moteur, un courant donné nous donne un plus gros torque, mais on génère plus de back EMF pour une certaine vitesse. Donc, tout ça est un peu tout relié, puis l'idée ici, c'est juste de vous faire voir un peu la dualité que un jacobien, c'est comme une matrice de transformation, comme d'autres que vous connaissez un peu plus. Ce qui est peut-être particulier dans le cas du jacobien, c'est qu'ici, tout est couplé ensemble. Les diverses dimensions sont intercouplées, tandis que ici et ici,
ça serait des matrices diagonales ici parce qu'on a des relations individuelles entre le courant I3 et le torque du moteur 3. Il n'y a pas de couplage diagonal comme ça. Contrairement au jacobien où on a le moteur 2, le joint 2 ici par exemple, va probablement influencer plusieurs directions à l'effecteur. Donc c'est la grosse différence.